OAuth, on l'utilise tous déjà en tant qu'utilisateur d'application. OAuth, c'est un protocole qui sert à authentifier des utilisateurs. L'intérêt de ce système, c'est que les applications qui utilisent OAuth ne connaissent jamais le login et le mot de passe de l'utilisateur. L'utilisateur veut se connecter à une application. L'application demande au serveur OAuth d'afficher la page de connexion. L'utilisateur saisit ces informations de connexion dans cette page du serveur OAuth. Le serveur OAuth vérifie les informations et si elles sont correctes, il renvoie à l'application ce qu'on appelle un token. Alors, un token, en fait, c'est un document JSON qui contient le résultat de la connexion. Alors, en W-langage, pour se connecter à un serveur OAuth, c'est facile, vous disposez de toutes les fonctions. C'est OAuth Identify pour afficher la page de login et le type OAuth Token pour récupérer le token d'identification. Alors, vous l'avez compris, OAuth, ça permet de regrouper la gestion des comptes utilisateurs à un seul endroit. Et vous l'utilisez ensuite dans plusieurs applications ou plusieurs sites. Il vous suffit de le configurer. Allez, je me connecte au portail d'administration du serveur OAuth. Et je vous montre comment configurer votre serveur OAuth. Alors, ce portail, il est livré avec le serveur OAuth. Première étape, les utilisateurs. Alors, les comptes utilisateurs, ils doivent être déclarés dans le groupware utilisateur. Ensuite, dans un serveur OAuth, il faut déclarer les applications qui ont le droit de l'utiliser. Alors ça se passe dans l'onglet Identifiant OAuth 2.0. Et pour ajouter une appli, je clique sur « Ajouter un identifiant ». Il suffit de remplir les infos. Alors pour se connecter au serveur OAuth, les applis elles auront besoin du client ID et du client secret que vous retrouvez ici. Ensuite, dans l'onglet Page de connexion, vous pouvez personnaliser la page de connexion. Vous pouvez insérer votre propre logo. Et là, vous pouvez aussi changer la couleur de fond de la page. Et ensuite, vous validez et ça y est, votre serveur OAuth est opérationnel. Et maintenant, dans une appli qui utilise ce serveur, ça se passe comment? Donc vous voyez, je commence par donner les paramètres de connexion au serveur OAuth. Donc vous vous rappelez, le client ID et le client secret que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, j'utilise la fonction W-langage, OAuth Identify. Et cette fonction, elle appelle la page d'authentification. Et c'est tout. Alors ça donne quoi à l'exécution? Le site me redirige sur la page de connexion du serveur OAuth. Donc je m'identifie, moi c'est Manu. Okay. Voilà. Le serveur OAuth m'indique que le site aura accès à ces informations qui me concernent. Je valide le consentement. Le serveur OAuth m'identifie, il envoie le token au site. Et ça y est, le site sait que je suis identifié. Allez, maintenant on va voir comment mettre en place un SSO, un Single Sign-On. SSO, ça veut dire que l'utilisateur se connecte une fois et qui va être reconnu automatiquement sur tous les sites qui partagent le SSO. Dans ce site, je suis connecté en tant que Manu et je lance un autre site, mais qui partage le même SSO. Alors c'est la première fois que j'accède à cet autre site et je suis immédiatement identifié. Le site sait que c'est moi. C'est ça, le Single Sign-On. Ce SSO, comment on le met en place? En version 2025, le SSO, c'est un clic, une case à cocher. Je vous montre où ça se passe. Je retourne sur le portail OAuth. Alors la case pour activer le SSO, elle est dans les paramètres de l'identifiant OAuth. Ici, en bas, à gauche. Je coche SSO et ça y est, le SSO est activé. Il est activé pour les applications qui utilisent ce client ID et ce client secret. Cette nouveauté, c'est du top niveau. Le serveur OAuth de la version 2025, c'est lui qui va nous permettre de créer des web services sécurisés. Ou de sécuriser ceux que vous avez déjà. Alors c'est facile, il y a 3 étapes. Première étape, déclarer votre web service dans le serveur OAuth. Deuxième étape, indiquer qui a le droit d'utiliser le web service. Et troisième étape, sécuriser le web service. Allez, première étape dans le portail OAuth. Donc c'est ici dans l'onglet Identifiant d'API pour web service. Je donne le nom du web service, l'URL à laquelle je vais déployer et je décris les permissions. Deuxième étape, on indique quelles applications ont le droit d'utiliser le web service. Je clique sur le nom de l'appli et dans l'onglet API, le serveur OAuth me liste tous les web services qui sont installés sur ce serveur. Donc je coche ceux que cet identifiant OAuth aura le droit d'utiliser. Ici, le web service de facturation. J'ai juste à cocher la case pour indiquer qu'il sera accessible par cette application. Et ensuite, avec le bouton tout à droite, ici, j'indique les permissions que je donne à cette application, à cet identifiant. Troisième et dernière étape, je sécurise mon web service. C'est dans l'environnement. Dans la description du web service REST, dans l'onglet
autorisation, je donne les paramètres du serveur hôte. Ici. Ensuite, alors là, je vous rappelle juste, chaque ligne, ça représente un point d'entrée dans le web service. Donc pour chaque point d'entrée, j'indique quelles permissions sont nécessaires pour exécuter ce point d'entrée. Donc vous faites ça pour chacun de vos points d'entrée, vous déployez, et ça y est, votre web service est sécurisé. Vous pouvez créer et héberger des web services sécurisés. Et qui peut les consommer, ces web services sécurisés? En fait, c'est facile, tout le monde. Bien sûr, les applications WinDev, les sites WebDev et les applis WinDev mobile, mais aussi n'importe quelle autre application écrite en n'importe quoi. Tout le monde peut consommer vos web services si vous en avez donné l'autorisation. Ça, c'est encore une nouveauté que vous attendiez. La version 2025, il vous la faut.